Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo. J'avais tourné le tuto de l'album qui se trouve sur votre gauche, qui est avec des petits cœurs. Et puis en fait, je suis tombée en panne de batterie. Et dès que je tombe en panne de batterie, ça coupe. Donc la vidéo était très longue, elle faisait 54 minutes. Donc j'ai trouvé que c'était long quand même. Du coup, je vais vous faire une présentation. Et puis... je vous ferai le tuto je pense dans une partie 2. Alors, je vais vous montrer déjà le premier projet que j'avais réalisé. Donc, c'est un mini-album avec deux enveloppes que j'ai mis tête bêche. Donc voilà, bon bah ça c'est la couverture, hein, ça n'a rien de... J'ai mis de la ficelle. Donc dans la partie de gauche, j'ai glissé la carte anniversaire. C'est pour ça que j'ai utilisé des enveloppes. Je vais vous la montrer quand même. Du coup, je trouvais que ce système était mieux que le fait de faire un mini avec un autre système de reliure en U. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour l'histoire de l'enveloppe où on peut insérer des choses. Donc, j'ai mis un tampon. Voilà. Là, du coup, c'est de la déco. Hein. Là, c'est une page que j'ai pliée en deux. Quand on ouvre, j'ai fait de l'aquarelle, un fond aquarelle. J'ai mis aussi de la pâte de structure. Bon, du coup, il fait pas beau aujourd'hui, on voit moins. Voilà, un tamponnage, donc un fond aquarelle. Là, c'est... voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait un fond aquarelle et puis tamponnage. Et puis, je suis déçue parce que du coup, je vous montrais bien ce que j'utilisais comme matériel. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'ai fait la reliure à l'intérieur. Et j'ai rajouté ça. Voilà, sur la photo. Hop, bon ça c'est juste à mon goût, que j'ai fait à mon goût. Hein. Et après, donc de l'autre côté de l'autre pochette, de l'autre enveloppe, j'ai fait une petite cachette, donc avec cette photo. Et là, je vais insérer en fait, alors soit une carte cadeau, soit un chèque, soit tout ce que l'on veut. Hein. On peut même insérer une autre photo, pourquoi pas avec un onglet. Donc moi j'ai pareil, ça c'est tout aquarellé. Donc 100% bonheur, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Voilà, surprise. Et puis une bien jolie balade, parce que c'était une balade que nous avions fait en famille, donc c'était bien sympa. Du coup j'en profite pour l'anniversaire de lui envoyer ces quelques photos. Là c'est pareil, hein, la pâte de structure en haut et en bas. Une petite étiquette avec la date, et puis une photo, une vue. Donc j'avais fait ce premier album pour mon neveu, donc c'est pour ça que j'utilisais de la corde, et puis voilà. Donc j'ai relié avec de la ficelle, du fil blanc, comme je vous ai montré. Et du coup, comme je faisais le deuxième projet à peu près à l'identique, c'est pour ça que je faisais un tuto. Mais bon, de toute façon, je vais en faire un autre, donc ça ne sera pas tout à fait l'identique, mais bon, peu importe, c'est la base, hein, la base du tuto. Donc voilà, le deuxième pareil, hein, j'ai bien joué avec la pâte de structure. Donc là j'ai pris Gold. En haut, en bas, j'ai maté la photo en haut et en bas également. Donc là ça va se fermer par un nœud. Sur la tranche, j'ai fait... Alors là c'est vraiment, je ne sais pas si on peut appeler ça un bijou parce que j'ai mis 2 perles, une petite pampille et puis un petit pompon. Voilà. Donc... Alors, quand on ouvre, c'est le même système des enveloppes. Donc, les enveloppes que j'insérerai l'une dans l'autre. Donc, ce côté-là, ça va être le côté... Qu'est-ce que je voulais mettre dedans? De toute façon, c'est pareil. Je vais lui mettre sa carte d'anniversaire. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite cachette qui masque... Hop, quand on ouvre, j'ai mis une photo aussi là. Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. Hop. Là, du coup, c'est pareil. C'est exactement le même papier que j'ai utilisé. Quelques petits mots. J'ai mis un vent de folie en toute insouciance. Complicité, l'esperluette. Alors oui.
post-it est tombé. Alors, comme je mets des post-it parce que j'ai sur mes neveux et nièces, donc voilà. La magie d'un instant précieux. Donc, c'est vraiment le même système que l'autre. Voilà, j'ai modifié juste un petit peu au niveau des couleurs. J'ai fait l'inverse du craft et du blanc. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'encre noire. J'ai fait un trait tout autour. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait des taches. Quasiment ton sur ton. Voilà, parce que je trouvais que c'était un peu... J'ai pas mis de pâte de structure sur cette page-là. Ensuite, donc là, c'était à Lyon, Place Bellecour. Nous avions eu... il y avait des charmantes jeunes filles qui distribuaient des roses. Donc, du coup, ben, j'ai voulu... on est reparti chacune avec une rose. Et c'était une rose en tissu. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu immortaliser avec ces roses. Donc ça, c'est des découpes Action. J'ai juste cumulé 2 découpes qui étaient vendues dans le même set pour avoir les boutons d'un côté et la rose de l'autre. Et puis après, avec les nuvots, je m'amuse énormément. J'ai remis d'ailleurs des nuvots là aussi. Et puis un grand texte. Voilà, que j'avais acheté en tampon dernièrement. On avait vu sur mon haul. Là, je vous expliquais dans le tuto comment découper cette page-là. Mais bon, ça sera pour une autre fois. 100% bonheur. Et puis pareil, j'ai joué aussi avec des nuvots également. Donc là, je pense que je mettrai, pareil, hein, son petit carte cadeau ou la carte d'anniversaire. Et puis ça se termine comme ça, donc pareil, papier à cœur. J'ai remis une bonne couche de pâte de structure à nouveau, de gold. Alors, vraiment, je trouve que c'est joli. En plus, c'est vraiment bien épais, ça apporte... J'ai remis la date là. Et puis souvenir, voilà, avec cette jolie photo. Et puis donc la tranche, je vous ai montré rapidement. Là, j'avais fait avec du fil bleu. Donc voilà, deux projets. Je vais en faire un autre pour mon autre neveu. Alors forcément pas avec les mêmes photos, mais donc dans ce cas-là, hop, donc un joli nœud pour ma nièce. Et puis pour mon neveu, je préférais prendre de la ficelle. Je suis vraiment déçue par rapport au tuto parce que j'ai passé un temps énorme. Voilà, donc voilà les 2 petits projets. J'en suis à combien? 7 minutes. Et ben je crois que je vais enchaîner tout de suite avec le tuto. Allez, c'est parti. Voilà, je vous explique le système et puis je vous donne les dimensions. Comme ça déjà vous aurez la base. Donc, il faut 2 enveloppes carrées basiques de chez Action. Enfin, Action ou une autre marque, hein, peu importe, c'était ces enveloppes-là. Voilà, donc il vous faut... Moi, j'ai pris 2 enveloppes carrées de 15,5. Il me faut 3 papiers de 15 par 15. Pour la page cachette où je mets la photo par-dessus, j'ai pris un papier blanc de 10,5 par 21 avec un pli à 14. Et pour la page aquarelle, je prends une feuille de 15 par 30,5. Donc, c'est-à-dire que c'est une feuille de 30,5 par 30,5 que je coupe à 15. Et je fais le pli au milieu. Donc, c'est celle-ci. Donc, elle faisait 30,5 par 30,5. Je viens juste de la tailler. Et en fait, l'intérieur de la page me servira pour faire de l'aquarelle. Et je vais simplement la plier en 2. Oui, parce que je laisse les... Oui, c'est ça. Donc voilà, donc simplement, soit on le plie avec le plioir, soit on le plie à la main. C'est pas très important. Donc, hop, je le plie. Voilà. Voilà, donc ça fait ça. Et puis à l'intérieur, on va pouvoir jouer avec de l'aquarelle. Donc pour la couverture, bon, bah, ça c'est vraiment perso. J'ai choisi une face, enfin mon papier est recto verso comme ça. Donc soit je peux mettre ça, soit je peux mettre avec les cœurs. Donc moi je mettrai les cœurs devant par exemple. Et puis au dos je mettrai le papier comme ça. Je pense, ou alors moi je rechange d'avis. En sachant que je vais tout vous expliquer, mais moi je vais rien coller parce que j'ai pas mes photos. Et tant que j'ai pas les photos, je veux pouvoir encore changer éventuellement de papier.
Donc, pour reprendre l'idée, on va reprendre sur celui-là de basique. Voilà. Donc, au début, moi, ce que je fais, c'est que je colle rien. C'est-à-dire que je prépare mes pages au fur et à mesure. Par exemple, si j'avais ma photo, je fais par exemple ma pâte de structure ou mes tamponnages, je colle ma photo et après seulement je la colle sur mon support. Voilà, bon, moi je travaille comme ça. Pour les enveloppes, c'est pareil, je les colle à la minute aussi. Bon, je vais juste vous montrer le système. Donc on prend ces deux enveloppes que l'on ouvre comme ça. Alors elles peuvent être craft, elles peuvent être blanches. Hein, et en fait simplement on les insère l'une dans l'autre. Voilà. Une fois qu'elles sont insérées, vous avez votre support. Voilà. Donc derrière, ça fera ça, mais du coup, comme on va coller le... On verra rien, hein. Voilà. Et puis devant, oups, pardon, devant, ça fait comme ça. Donc on a bien nos deux systèmes pour pouvoir ranger quelque chose, une photo, une carte cadeau, une carte, etc. Ou une autre, oui, voilà, c'est ça. Et puis devant, ça sera donc comme ça. Donc ensuite, ce que je ferai, c'est que j'insérerai donc, pareil, une fois que j'aurai bien trouvé mes décorations, mes tamponnages, donc on le mettra au milieu, et c'est là qu'on va coudre. Donc je vais vous donner les dimensions, je vais déjà les noter, alors je les ai en tête parce que je l'ai fait tout à l'heure, je vais vous les donner parce que, donc au milieu, moi j'ai fait un trou à 3 cm, à 7,5, ce qui fait la moitié de ma hauteur de page, et à 12 cm. Voilà, donc j'aurai 3 cm en haut et en bas, et un trou à 7,5. Ce qui fera, voilà, ce qui fera ceci. Peut-être pas très bien là sur ce que je vous montre. Mais là-dessus, on verra bien. Ah bah le fil est blanc, je suis pas sûre. Hein. Regardez plutôt sur l'autre, j'ai fait un fil bleu. Tac, tac, tac. Voilà, le fil est bleu, on voit peut-être un petit peu plus. En même temps, j'ai fait exprès qu'on ne voie pas trop. Voilà. Donc après, en fonction de ce que vous souhaitez faire pour la couture, c'est très simple. Hein. Ce que je fais, c'est que donc une fois que j'ai fait mes trous, je commence toujours par le centre. Je pique au centre. Donc je ressors mon aiguille. Donc après en haut ou en bas, par exemple en haut, je repique au centre, je repasse vers sur l'extérieur et je retourne et je reviens ici. Si vous souhaitez faire ce système-là, bah, du coup, faites le nœud et puis après vous collez vos petites décorations. Et si vous souhaitez en fait faire avec le, comment dire, accrocher sur l'extérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, attendez, comment j'ai terminé moi? Oui, c'est ça, j'ai terminé de façon à ce que mon fil soit à l'extérieur. Donc j'ai commencé par l'extérieur à coudre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est-à-dire que ma couture, je l'ai faite sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. Quand j'ai piqué avec mon aiguille, j'ai commencé par le milieu. Donc j'ai ressorti, je suis repassée par là, à nouveau au centre, par l'intérieur, et je suis ressortie là. Voilà. De façon à pouvoir ensuite accrocher mes petites pampilles sur l'extérieur. Bon voilà, c'est juste l'astuce, mais bon, c'est en même temps, ça n'a rien de compliqué, il faut juste y penser. Je voulais vous donner une autre astuce aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise? Oui, je vais vous montrer une bêtise, comme ça c'est bien, vous ne la ferez pas. Quand j'ai fait la pochette là, donc j'ai pris mon enveloppe n'était pas collée, donc je l'ai prise comme ça. J'ai coupé mes papiers dans ce sens-là, sauf que mon enveloppe, elle est forcément dans ce sens-là. Donc du coup, bah, mes plumes ne sont pas dans le bon sens. C'est pas trop gênant dans ce cas-là, mais bon, ça aurait été clairement plus joli dans ce sens-là. Mais bon. Donc, si par exemple je fais, imaginons, le papier cœur, il faut bien le mettre dans ce sens-là. Si on veut cacher... Après, on peut laisser les deux côtés craft.
Moi, je trouve que c'est plus joli d'habiller quand même un côté. Enfin, c'était ce que j'avais fait. Hop. Voilà, je trouve que c'était plus joli. On peut habiller les deux côtés, bien entendu. C'est vraiment, il y a plein de possibilités. Si vous n'avez pas assez pour mettre des photos, on peut rajouter une autre page. Hein. Dans ce cas-là, on va mettre une deuxième et puis le déduire 0,5 de chaque côté en fait. Hein. C'est-à-dire, là c'est des papiers de 15, ben, on part sur 14,5 et puis déduire un demi aussi sur la longueur de la page. Donc ça ferait donc 14,5 sur 30. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous donner comme info? Du coup, j'avais fait l'aquarelle avec vous là, mais je pense pas, je vais pas faire avec vous parce que au niveau des couleurs, comme je vous explique, je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait. Je vais mettre une petite pause. On a combien? 15 minutes. Alors, pour l'aquarelle, moi, j'utilise une plaque comme ça. Donc, celle-ci n'est pas très grande, mais peu importe. Hein, un aquamarqueur, la couleur que vous souhaitez. Je mets mon encre dessus. Avec le pinceau réservoir d'eau, j'humidifie. Je prends ma plaque et j'écrase. J'écrase sur ma carte. Voilà. Et après, je tamponne comme ça. Tac, 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 tac. Et ça fait ça. Voilà. Bon, ça, de toute façon, je veux dire, je pense que vous savez faire mieux que moi également pour l'aquarelle. Et moi, ce que j'aime, c'est les rendus, là, comme ça, avec les grosses taches. Je trouve ça sympa. J'ai séché au heat gun, parce que c'est pas papier aquarelle, donc du coup, je voulais pas qu'il y ait trop d'eau quand même. Et puis l'autre côté, ben, c'est pareil. J'avais fait le même système. J'avais mis moins d'encre et j'avais pris un crayon plutôt dans les beiges. Voilà. Que vous dire d'autre dans les infos la page cachette par exemple. On va finir par la page cachette. J'ai dû découper ma page logiquement. Je l'avais faite tout à l'heure. Où est-elle? Là. Donc la page cachette, c'est ce que j'appelle, c'est celle-ci en fait. Voilà. Donc c'est 10,5 par 21 avec le pli à 14. Et après, simplement, une fois que vous avez fait votre pli, voilà. Donc soit vous le mettez comme ça, ou alors, moi comme j'ai fait là, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'avais mis dans l'autre sens. Et puis j'ai pu coller 2 photos du coup. Voilà. Après, c'est une idée, hein, parce qu'on n'est pas obligé de faire ce système. Je dirais même qu'on peut faire d'autres variantes. Mais bon, si vous voulez suivre exactement ce que j'ai fait, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais terminer par quoi? Avant de coller donc la couverture, simplement on marque le centre, on met son ruban par exemple. On le colle bien, on met un morceau de colle ou de double face. On colle le ruban, on met du scotch transparent par-dessus pour le maintenir. Voilà, et puis on colle l'autre ruban forcément en face. Et après on peut coller effectivement sa couverture de chaque côté. Je voulais vous dire aussi qu'on sur certaines pages j'ai ancré, sur d'autres je n'ai pas ancré. J'ai plus ancré sur celle-ci je crois. Voilà. Ça dépend un petit peu l'effet que je voulais avoir sur l'album. Et puis je vais vous montrer ceci. Comment faire ceci. Sur l'autre album, sur le deuxième que j'ai fait, voilà, j'ai fait différemment. Voilà, j'ai collé la partie découpée, je l'ai mise à l'intérieur. Là, c'était une chute, donc j'ai pas pu faire l'intérieur. Donc je vais faire une pause, je vais réfléchir comment j'organise mes couleurs de papier et puis on fait ça ensemble. Donc voilà, on insère la feuille de 15 cm. Ah, ça y est. Donc le 15 par 15, on l'insère dedans. Et avec le crayon de papier, on va marquer tout le tour là. Voilà. Une fois que c'est fait, on ressort, donc on a notre contour, on le voit. Ce que je fais, c'est que je reprends ma règle et un crayon et je vais tracer une parallèle
Voilà, 5 mm à peu près. Je vais suivre le tour de l'enveloppe. Et puis après, voilà, je vais essayer de vous montrer. Déjà, si je prends la règle dans le bon sens, ça sera mieux. Donc, on ne marque pas trop forcément. Très légèrement. Parce que moi, je vois... Enfin, oui, je ne vous ai pas expliqué pourquoi je fais ça. Parce que je veux qu'on voie un peu le craft. Je veux pas que ça soit complètement recouvert. Voilà, c'est ma façon de ce que j'avais envie de faire. Voilà. Donc, je viens de tracer... Est-ce qu'on voit là? Enfin, vous avez compris le principe. Donc, je vais découper sur ce trait-là. Donc, avec une grande paire de ciseaux, je vais couper. Attendez, je vais le couper. Hop, et je reviens. Voilà ce que ça me donne. Donc, j'ai coupé. Donc, celle-ci, ça va s'adapter exactement à ce que je voulais faire. Voilà, il y aura un léger petit rebord craft. Et la partie découpée, je vais enlever le crayon de papier et je la collerai à l'intérieur. Voilà, comme ça, ça fera... si je l'avais collé, voilà, je vais coller comme ça. Donc ça sera fait. Et puis, je vais le coller. Et puis, je vais coller aussi... oui, mais... ça, c'est fait. Je ne peux pas tellement avancer plus. Je reviens. Alors, avant de coller donc ce qu'on vient de découper, moi, ce que je fais, comme les deux enveloppes sont bord à bord, et je trouve que ça gêne un petit peu quand on ferme, et puis en plus, pour insérer quelque chose, donc j'enlève 1,5 cm. Donc, simplement, je mesure 1,5 cm du bord. Peut-être faire 1 cm, ça sera peut-être suffisant. J'avais fait un demi sur l'autre et c'était un peu beaucoup peut-être. Hop, ensuite. Voilà, on va couper. L'avantage de ne pas coller, c'est qu'effectivement, on peut bien on coupe de chaque côté. Voilà. On coupe et là. Un ras. Mince, je ne sais pas si vous avez vu du coup. Donc je vais faire l'autre, pareil. Hop. J'ai coupé et je vais couper un ras de l'enveloppe. Voilà. Ça sera mieux. Et du coup, on va apporter une petite modification forcément là aussi. Donc, pareil, hein, je marque avec le crayon de papier. Du coup, je vais faire, c'est pas compliqué. Hein. Je vais faire directement 1,5. Je vérifie quand même si c'est bon. Ouais, un petit peu au-dessus. Voilà, et je coupe pareil. On va regarder si c'est bien comme j'ai fait. C'est bon. Allez, je gomme mon trait. Voilà, je vais pouvoir coller. Voilà, donc je vais coller là ça, je vais coller la partie intérieure. Donc avant, ce que j'ai fait avec mon petit doigt mousse, j'ai un petit peu ancré légèrement, on va dire, le bord. Hein. Voilà. Donc je vais coller ça. Et puis je vais coller... d'abord je vais coller ça. Après je vais coller l'enveloppe dans l'enveloppe. Non, c'est l'inverse. D'abord je vais coller l'enveloppe dans l'enveloppe. Ouais, c'est ça. Et après je collerai la déco. Donc sur l'autre côté, du coup, le mieux étant de faire pareil. Hein.
Comme ça sera bien asymétrique. Donc je vais enlever également 1 cm et puis je vous reprends. Alors c'est parti, donc du coup je vais en coller, je colle, hein, tout simplement. Je mets de la colle donc. Voilà. J'insère dans notre enveloppe. Bien au fond. Mais pas trop non plus. Sinon, ça ne marche pas. Attendez, je suis en train de faire des bêtises là. Corinne fait des bêtises. Oui, en fait, votre repère, c'est le pli du rabat. Hein. Oui, c'est mieux là, comme ça. Et là, ça va se coller par-dessus. Attendez, là, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Je l'ai collé trop en avant. Voilà. Voilà. Oui, alors je disais voilà, mais en fait, effectivement, c'est bien le rabat hein, qui nous sert de... Comment? Qui nous sert d'aide pour coller. Je vais coller également ceci. Ça sera fait. Voilà. C'est collé. On a le rabat là. On va pouvoir coller la décoration. Moi j'ai fait ça. Enfin j'ai fait ça, je veux dire, j'ai pris ce papier là. Là, du coup, ah oui. Bon, comment je vais faire là? Bon, je vais mettre comme ça tout simplement. Je vais faire ça, je vais l'aligner là. Ouais. Sinon, si je fais ça, non, ça ira pas. Bon, alors, si j'ai pas le choix, hop, on va faire comme ça. Et puis là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et ça montre un peu de craft, mais bon. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. De toute façon, j'ai pas d'autre possibilité. Donc, je vais le coller. Et je reviens. Alors, je suis en train de coller le ruban. Donc, à 7,8, j'ai fait un trait. J'ai mis un petit morceau de double face. J'ai collé mon ruban. J'ai mis du scotch par-dessus. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc, j'enlève mon double face. Alors, je ne trompe pas l'ensemble du ruban. Ça serait mieux. Voilà, j'aligne bien. Et je mets un premier morceau de scotch et puis un deuxième. On peut même rajouter une pointe de colle. Voilà. Donc, ils sont bien face à face. Ma page, je vais pouvoir la coller. Donc, ça sera mon devant. Mon dos, j'ai dit que ça allait être celui-là. Donc, j'ai pas mis le même papier devant et dos parce que ça dépend un petit peu de... Hop, ça dépend un petit peu de... Comment? Des photos. Donc, voilà, je vais coller et puis je reviens. Voilà. Alors, j'ai collé ma couverture. Donc, on a fait déjà ça ensemble. Là, je viens juste de coller ma page cachette, hein, donc sur la partie qu'on a pliée, là il y a 14, là il y a 10 et demi, pour pouvoir coller une photo. Voilà. Donc, bon. L'inconvénient de coller à l'avance, c'est que pour tamponner, bon, si, je me débrouillerai comme ça, si ça ira. C'est surtout pour vous montrer. Et là, j'ai collé le dos. Et donc, au milieu, il y aura cette partie-là qui va se rajouter. Mais là, du coup, je ne vais pas le coudre puisque je ferai mes aquarelles et puis mes tamponnages quand je ne sais pas quel tampon je vais choisir. Donc voilà pour le petit album
je vais juste noter pour vous. Donc, je ne sais pas si on voit. Oui. Donc à 3 cm, je fais un trait à 7,5 et à 12. Pardon. Voilà. Comme ça, on sait que c'est bien là qu'il faudra coudre. Je pense que celles qui ont des agrafeuses un peu pro doivent pouvoir l'agrafer. Tranche comme ça. Bon, moi, j'ai jamais fait. Et puis, j'ai une petite agrafeuse. Donc, après, est-ce qu'il y a d'autres techniques pour coller le centre? Je pense. Vous me mettrez en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez d'autres techniques. Voilà. J'espère que ce petit projet pourra vous être utile. Parce que, bon, si on fait vraiment une décoration avec des papiers de fond, sans, voilà, c'est quand même, à la base, elle est assez rapide. Après, effectivement, le plus long pour moi, ça a été toute la pâte à structure à faire sécher. Donc, il y a des temps où on ne peut pas travailler dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a différents tamponnages à choisir, hein, forcément. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis ça, surtout, j'ai passé beaucoup de temps sur les roses, là. Voilà. Après, ça, franchement, ces 2 pages-là, ça a été les plus rapides. Mais il a fallu attendre que ça sèche. Enfin, avec le Huile Gun, j'avais séché, mais pas trop, pour pas trop déformer le papier non plus. Donc voilà. Voilà les 3 projets que j'ai réalisés. Et je trouve que ça fait des petits cadeaux sympas. Moi, clairement, je pense que je vais en faire pour Noël. J'ai commencé à y réfléchir, à moins que je fasse une autre... Je ferai peut-être un autre tuto avec une autre façon. Hein. Mais là, je trouve que franchement, pour envoyer une carte d'anniversaire, la carte d'anniversaire, elle est présentée dans son petit écran, dans son mini-album. Je trouve que c'est sympa. Et puis, on peut mettre, voilà, après... Pour une copinette, ça peut être des embellissements, des découpes, voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment un tuto très simple, très facile. Et puis bon, après on n'est pas obligé de mettre la page intérieure, mais bon, c'est vrai que c'est plus sympa. Puis ça fait vraiment, voilà. Dans la page intérieure, on peut faire aussi une pochette, hein, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être sympa aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous le souhaitez, vous me mettez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'aime bien voir votre retour et puis vous m'indiquez si vous connaissez d'autres techniques pour relier donc la partie centrale avec les 2 enveloppes. Bon, moi j'ai fait la couture, ça me paraissait... On peut prendre la machine à coudre pour celles qui sont très douées et qui ont une machine à coudre. Et puis bon, après, moi j'ai pensé aux agrafes. Après... ouais, j'ai réfléchi, mais je voyais pas d'autres systèmes. Si vous en avez un, ça m'intéresserait. Voilà, je vous envoie de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.